des rêves qui sont, enfin, qui peuvent être différents selon d'où on vient et où on veut aller, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est tout le sens qu'il peut y avoir derrière le rêve, voilà, et donc toute l'interprétation qu'on peut avoir et qu'on met derrière le rêve, qui est le nôtre. Moi j'appelle ça un rêve, une utopie, c'est peut-être une ambition, ça se traduit un jour dans un projet, puis quand on commence à rentrer des gens, des partenaires là-dedans, ben oui, ça devient un projet avec des objectifs, et puis tout un travail, mais je crois que là où je te rejoins vraiment, Philippe, c'est cette notion qui est de dire on ne sait pas forcément jusqu'où on peut aller, et ce potentiel-là, il est sans doute à notre disposition, et que ce n'est pas toujours facile d'aller le chercher, ça c'est une réalité, que parfois des événements font qu'on se confronte à cette réalité. Moi, je sais qu'il y a toujours eu du potentiel, il y a toujours eu du potentiel où je pouvais être meilleur, je pouvais mieux gérer mes émotions par rapport à des moments extrêmement stressants, je pouvais mieux faire ça, mais je crois que ce potentiel, je suis allé le chercher au maximum et grâce aux gens qui m'ont entouré, parce que parfois je ne pensais pas que je pouvais aller chercher ce potentiel, mais ce qui est sûr, c'est que ce potentiel qui est à notre disposition, qui est là, si on n'utilise que 80 ou 90% de ce potentiel-là, moi je ne serais pas ici en train de vous parler, parce que je serais 15e mondial. Et le 15e mondial dans le ski de box dans les années 90, je pense que vous ne le connaissez pas, moi-même je l'ai oublié. Donc, mais si je suis là, c'est parce que c'est pas une question de talent, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de... C'est une question de standard. À un moment donné, on a des standards, on a des rêves qui sont élevés, des standards qui sont élevés, ça détermine une certaine motivation, et donc cette capacité à renoncer, enfin ce renoncement n'est pas forcément envisageable. Il peut être envisagé à certains moments, mais tant qu'on n'a pas épuisé toutes les solutions, et il y a toujours des solutions en fait, hein, et tant qu'on n'a pas épuisé toutes les solutions, c'était par rapport à l'impossible. L'impossible, il est seulement dans notre tête. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si je me pose la question si j'y vais ou si j'y vais pas, non, j'y vais. Injouable. Voilà, c'est un truc que personne ne peut croire. Il n'y a que toi qui y crois. Il faut que tu arrives à convaincre les autres. Alors justement, si je peux mettre ça vous rejoint. Vous êtes rejoints tous les deux sur le même sujet. Un, on ne réussit jamais seul. Et non, deux, tu as parlé de la confiance. J'aimerais juste dire un truc qui est intéressant. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a tous les ans, au mois de janvier, un sondage de l'Ipsos qui sonde la capacité des Français à faire confiance naturellement. Et il y a 30 pays sondés, 5000 personnes par pays. On pose une question notamment dans le sondage qui est: est-ce qu'en général dans la vie vous faites confiance aux autres, ou est-ce que vous pensez qu'il faut se méfier de tout le monde? Sachez quand même que les Français, année après année, depuis 5 ans, répondent à 79% je me méfie de tout le monde. Est-ce qu'on a un problème en France, un, à jouer collectif, et deux, à faire confiance? Je pense qu'on a des problèmes à faire confiance, ouais. Franchement. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut lutter? Comment est-ce qu'on peut lutter? Vas-y, Pierre. Démerde-toi.